c'était le jingle, parce que j'avais pas de jingle de moi qui fait de la guitare ou un truc comme ça. Donc j'ai fait un jingle avec ma voix. Alors, Jeanne a eu une idée avant de partir au Cambodge, qu'on écrive chacune ce que ça faisait de partir seule, enfin, qu'est-ce que c'était voyager ou partir seule, le stress que ça pouvait créer et ce qu'il fallait prendre en considération, la préparation, l'organisation, etc. Et moi j'ai décidé plutôt de faire une vidéo parce que j'avais pas envie d'écrire. Ouais. Et du coup j'ai demandé à mon accompagnateur, ami, mannequin et grand confident Boukari de m'aider avec les effets spéciaux de cette super vidéo, hein, pour vous parler justement de voyager seul. Moi j'appellerais plutôt ça partir seul, parce que je considère que voyager seul c'est plus dans une démarche où tu penses que sur tout ton voyage tu vas rencontrer personne et que tu pars vraiment dans la nature profonde comme dans Into the Wild à la fin. Pour moi voyager seul c'est un petit peu comme sur Facebook si vous cherchez Elliot Schoenfeld aventurier. Oui, alors son nom de famille est un petit peu compliqué, mais il fait des trucs vraiment exceptionnels. Alors il est parti 3 mois en Mongolie sur un cheval puis à pied et il a traversé toute la Mongolie. Et là pour moi c'était vraiment voyager seul parce que vraiment sur la route il n'a pas rencontré beaucoup de monde et il était tout le temps en contact avec la nature. Et ça je pense que c'est vraiment voyager seul. Moi je vais plutôt parler de partir seul. C'est prendre l'avion seul, préparer son voyage sans ses parents, être face aux problèmes, au questionnement, pardon. Mais c'est aussi ne pas vraiment être seul tout le temps. Alors pourquoi? Alors j'ai fait, attention, j'ai fait 5 paragraphes, parce que je suis en lettres, du coup je suis une fille super organisée. Et donc attention, effets spéciaux numéro 1. Ta-ta-ta-ta. Le point 1, ouverture et sociabilité. En effet, être seul attire beaucoup les curiosités. Surtout quand on a un gros sac qui pèse assez lourd et qu'on a la langue qui pend parce qu'on n'en peut plus, qu'il fait chaud et parce qu'on cherche son bus et qu'on vient juste d'arriver après 10 heures de vol, etc. On attire plutôt les moqueries en fait plutôt que les curiosités en fait, je crois que c'était ça. Mais bon, en tout cas au Québec, les gens sont vraiment très très ouverts d'esprit, c'est-à-dire que s'ils voient quelqu'un, même s'il n'est pas perdu, ils vont venir l'aider. Voilà. Alors apparemment j'avais toujours l'air d'être perdue. Bah, c'est plutôt cool, comme ça j'étais jamais vraiment toute seule. Bon bref, oui, quand on est seul, ça permet vraiment de s'ouvrir à des gens et à des nouvelles choses, à avoir une nouvelle vision sur les choses qui nous entourent. Je pense que la vision change. Alors du coup, si on n'est pas très très sociable, je pense que ça se développe tout seul. Parce qu'au bout d'un moment, on a forcément besoin, comme disait, je crois que c'était Pascal, mais là je crois que je dis une bêtise, qui parlait du contrat social. Oh là là, c'est une énorme bourde, je sais plus qui c'est. Enfin, qui disait qu'on avait forcément besoin à un moment de se retrouver avec quelqu'un. Voilà. Je le bouge de place, s'ennuie. Voilà. Et donc choisir de partir seul, c'est aussi vouloir faire des rencontres, forcément. Parce que bon, à moins que vous vouliez être tout seul, vraiment tout seul, bah vous pouvez vous enfermer dans un chalet dans les Pyrénées et rester seul. C'est aussi une bonne solution et je pense que ça fait peut-être du bien. Mais bon, du coup, je pense que la solitude est plus ou moins contestable et plus ou moins partielle. Alors, deuxième point, la solitude. Ouais, c'est Boukari qui a tourné la page. C'est lui qui fait les effets spéciaux, en fait. Moi, pour le moment, honnêtement, au Québec, j'ai rarement senti la solitude. Enfin, j'ai rarement été seule. C'est vrai que, bon, déjà, la première semaine,
la première semaine, j'étais en ville. Et c'est vrai qu'en ville, j'étais dans des auberges de jeunesse. Et tous les soirs, il y avait toujours quelqu'un qui venait me parler, ou j'étais toujours avec quelqu'un. Ce qui fait que j'ai pas vraiment ressenti ça. Pour le moment, en tout cas. Là par contre, là je suis face à un truc vraiment très très joli. Je suis au bord d'une rivière, j'ai pris le vélo et j'ai fait une dizaine de kilomètres. Et là je peux te dire que je suis seule, mais par contre là ça me fait vraiment du bien. Parce que justement être face aux éléments, face à la nature, ça permet de se retrouver face à soi-même. Attention, hashtag grosse hippie. Attendez, je vous montre quand même parce que c'est très joli. Ouais. C'est quand même fou. On est d'accord. Voilà. Du coup, en 3, pardon. Je pense qu'avant de partir tout seul comme ça à l'autre bout de la Terre, ou pas loin, il faut avoir eu des expériences personnelles avant qui permettent de savoir si on se sent vraiment bien tout seul, si on est capable de survivre tout seul et de se supporter soi-même. Il faut tester ses aptitudes à la vie solitaire en fait et vraiment trouver ça agréable. Mais je sais pas, mettons par exemple partir un week-end ou même une journée tout seul en camping ou faire une randonnée ou faire une activité physique seul. Ça permet déjà de voir comment on est capable de se débrouiller soi-même sans l'aide de personne autour. Et j'ai perdu. Ah voilà. Bon voilà, ça donne déjà une idée. Personnellement, j'ai pas claqué des doigts pour aimer ça. Ça fait plutôt un an, petit à petit, que je teste ma capacité à la solitude, enfin à vivre seule en tout cas. Et Erasmus, bon, c'était déjà un petit pas, parce que c'est quand même partir tout seul. Bon après, j'étais pas du tout toute seule en Erasmus, mais je veux dire partir toute seule, déménager et commencer quelque chose toute seule. Bon, en même temps, tu me diras, c'est pareil que déménager à l'autre bout de la France ou à 2 heures de chez soi. C'est quand même partir et ça fait bizarre. Mais bon, Erasmus c'était un grand pas et malgré la proximité de l'Espagne, ça reste un pays étranger, une culture différente et une langue inconnue. Des fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de partir forcément loin pour vivre le dépaysement et sentir l'expérience et sortir, changer et évoluer. En 4, le stress et l'anxiété. Oui, je vais pas mentir, honnêtement, j'ai beaucoup stressé avant de partir. Pourtant, je veux dire, j'ai eu le temps de m'y faire, de me préparer psychologiquement à partir au Québec parce que j'ai mon billet depuis janvier. Voilà. Je suis une fille tout à fait spontanée. C'est faux. Mais bon, en même temps, le billet était carrément moins cher en janvier. C'est aussi pour ça. Mais aussi, ça m'a permis, pendant ces 6 mois jusqu'à attendre le voyage, de me préparer psychologiquement et d'être contente, de préparer au fur et à mesure ce que j'allais faire et de savoir ce que j'allais pouvoir découvrir et visiter là-bas. Donc oui, que ce soit partir à 1 heure en avion ou à 7 heures, ça reste vraiment le même stress et la boule dans le ventre quand même. Paraît qu'en vieillissant, ça empire. Voilà, je suis désolée. Mais bon, la principale peur peut être liée à l'angoisse que rien ne se passe comme prévu, que tout nous échappe, que genre l'auberge, non, elle n'était pas réservée, et du coup qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'auberge. Bon, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a aussi peut-être le dépaysement qui peut faire peur. Ça peut être perturbant au début. Bon, honnêtement, au Québec, moi je le ressens pas trop, ce dépaysement. Parce que déjà ça parle français, et puis... Bon, je connais pas les États-Unis, mais ça a l'air d'y ressembler plus ou moins, et c'est pas très éloigné de la culture occidentale, vraiment. Mais quand même, il y a des choses qui me perturbent, il y a des choses que j'ai pas l'habitude, genre le beurre de cacahuète. Voilà. C'est génial. C'est mieux que le Nutella même. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça peut être perturbant. Et aussi des cultures éloignées de la sienne, etc. Je pense à Jeanne qui est au Cambodge, et je pense que ça va lui faire vraiment bizarre, mais... on en ressort quand même exceptionnellement changé. Aussi, quelque chose qui me stresse vraiment encore maintenant, parce que j'en ai toujours pas fait, c'est du stop. Voilà. Je vais peut-être être amenée à en faire, et j'ai beaucoup d'a priori, de stress. En plus, je suis toute seule, je suis une fille. Et non, c'est pas un truc sexiste, etc. C'est juste que
je suis toute seule et j'ai peur que voilà de tomber sur n'importe qui, etc. Mais bon, on verra au feeling. Si je veux le faire, je le ferai. Sinon, si je le sens pas, je le ferai pas. Après, quand on est tout seul aussi, il y a un stress qui peut être dû à l'aspect financier. Effectivement, quand on est tout seul, on n'a rien à partager financièrement avec quelqu'un, genre une chambre d'hôtel ou des choses comme ça, ou si on veut louer une voiture et on n'a personne avec qui faire ça. Donc c'est vrai qu'on peut vite monter en dépenses. Les solutions, c'est peut-être faire du woofing si on reste longtemps dans un pays, ou faire des échanges, ou faire du couchsurfing, proposer ses services contre le logis, etc. Ça peut être des moyens. Après, si on n'aime pas travailler, etc., on dépense plus d'argent. Mais voilà. Mais après, on rencontre plein de gens du pays et c'est vraiment très intéressant. 5. Le but, le défi. Moi, je pense que c'est un petit peu important, quand on veut partir en voyage tout seul au moins, c'est de se créer un but, un défi ou une mission. Alors moi, mon but et ma mission, oui, tu rentres en scène, Boukari, c'est de rencontrer, de voir un orignal et une baleine. Je sais pas si j'aurai cette chance, mais en tout cas, je vais tout faire pour y arriver, pour en voir un. Et c'est vraiment un moteur de ce voyage. Parce que quand on te demande, je trouve que cette question est un petit peu conne. Quand tu dis à quelqu'un, je pars au Québec, et qu'on te répond, pourquoi? Je vais dire, toi, pourquoi tu manges des pâtes? Je vais dire, voyager, il n'y a pas de pourquoi. Tu voyages parce que tu en as envie, parce que ça te fait plaisir, parce que tu veux découvrir autre chose. Et quand on me demande ça, je réponds, je pars parce que j'ai envie de voir dans ma vie une baleine. J'ai envie de voir dans ma vie un orignal. Voilà. Parce que ça claque, et parce que je vais avoir la trouille de ma vie quand ça va m'arriver. Parce que c'est quand même 2 animaux extrêmement énormes. Enfin, un orignal un peu moins, mais une baleine, c'est quand même gros. Oui, toi aussi quand même, t'es petit quand même, hein, Boukari. Et je pense que ça va être une expérience assez enrichissante. Et je pense que c'est cool d'avoir ce but-là parce que, c'est un moteur pour le voyage. Voilà. Donc, je voulais conclure que vraiment être seul, ça a quand même plein d'aspects positifs parce que c'est vraiment la liberté. Attention ton oreille. C'est vraiment un goût de la liberté. On décide soi-même, on fait ce qui nous plaît. Après, on peut pas non plus se balader tout nu dans la rue, mais il y a d'autres endroits pour le faire. On teste ses limites et on peut se découvrir. On parle souvent tout seul aussi, ou avec les animaux, avec les plantes. Mais vraiment, c'est très très enrichissant. Et pour ceux qui ont peur de partir tout seul, ou qui, comme moi, juste avant de partir, se sont dit « Mais qu'est-ce que je fais? C'est une énorme bêtise. Ma mère aurait dû me retenir. » Finalement, je regrette pas ce choix. Et sans ça, j'aurais pas pu découvrir l'herboristerie, par exemple, en faisant du woofing, ou j'aurais pas pu rencontrer une Bretonne qui partait à Vancouver en seulement 2 semaines. Des gens qui sont... J'ai même rencontré un Argentin qui est quadrilingue et qui tient une auberge de jeunesse à Montréal et qui est capable de passer de l'espagnol au français à l'anglais en 2 secondes, qui joue au Scrabble en anglais et qui te répond... Enfin, bref, c'est des gens comme ça que tu penses pas que tu aurais pu les rencontrer ailleurs, et ça fait vraiment des choses à raconter quand on revient. Même si c'est difficile de raconter son voyage à quelqu'un qui est resté en France ou qui attend le retour, à l'intérieur quand même tu grandis et tu évolues un petit peu. Un Boukari. Merci.